la masturbation, les pensées impures, le péché qui te colle et qui veut pas te lâcher. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu fais partie de ces chrétiens qui sont encore coincés dans cette habitude, qui ont envie de s'en sortir, mais qui ne trouvent pas la porte de sortie vers la liberté. Je te partage 3 clés pour t'aider à t'en sortir parce que c'est un combat que je connais bien, je suis moi-même passée par là. Lorsque j'étais athée, comment arrêter la masturbation n'était pas du tout une question que je me posais. Et quand je suis devenue chrétienne il y a 5 ans, j'ai eu la grâce d'être délivrée très rapidement et surtout très facilement par le Seigneur. Le désir a été retiré de moi de façon surnaturelle pratiquement du jour au lendemain. Donc pas de combat particulier. Dans les mois qui ont suivi ma conversion, j'ai rencontré une sœur lors d'un concert chrétien qui m'a partagé que ça faisait 2 ans qu'elle suivait Jésus. Moi, ça faisait que quelques mois, donc je me suis dit « Wow, 2 ans, waouh, elle connaît toute la classe. » Mais que pendant sa marche avec Jésus, dans les 2 ans, elle était retombée dans le péché sexuel. Et que du coup, elle s'était repentie. Je me suis dit, ah, c'est décevant. Je me suis dit, comment elle a pu se relâcher à ce point-là? Elle n'est pas si pieuse que ça, du coup. Est-ce qu'elle est née de nouveau même? Parce que moi, jamais je ne retomberai dans le péché sexuel. Enfin, c'est un truc, voilà, ça fait partie de mon passé, c'est fini, péché sexuel, dégueulasse. Enfin, comment on peut avoir l'Esprit Saint et retomber dans ce péché-là? Moi, ça m'arrivera pas. J'aime trop Jésus pour ça. 3 ans plus tard, je suis retombée dans ce péché. Parce que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Et quand je suis retombée dans l'impureté sexuelle, c'était plus la même chanson. Hein. Cette fois-ci, Dieu ne m'a pas délivrée comme ça. Il m'a laissée sur le champ de bataille pendant 1 an avec l'ennemi pour que je trouve comment m'en sortir. Quand on aime Dieu et qu'on veut vivre selon sa parole, mais qu'on retombe encore et encore dans le même péché, c'est hyper difficile à vivre. Il n'y a aucune excuse à la masturbation, mais il y a des raisons qui expliquent pourquoi on est coincé dans ce cycle. Si tu es prisonnier de la masturbation, de la pornographie, il faut que tu saches qu'il y a des forces contre lesquelles tu es en guerre et qui n'ont pas intérêt à ce que tu sois délivré de ce péché. Parce que le péché sexuel est la meilleure arme de l'ennemi pour nous faire perdre de la puissance spirituelle. C'est la meilleure arme de l'ennemi contre ton onction, contre ton mandat. Et c'est logique en fait, parce que on perd de la puissance parce que en souillant notre corps, en souillant le temple dans lequel Dieu est venu habiter par son Esprit Saint, on blasphème directement ce temple. On blasphème directement la sainteté de celui qui est venu y habiter. Aussi, le combat est beaucoup plus ardu lorsqu'on a été déjà délivré de la masturbation et qu'on retombe dans ce péché. Jésus nous a mis en garde en nous disant que lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, lorsque quelqu'un reçoit une délivrance, l'esprit qui est sorti de cette personne essaye quasiment toujours de revenir. Et si cet esprit trouve la porte ouverte, il ira chercher cet esprit plus mauvais, plus fort, plus puissant pour venir s'y installer. En plus, sachant que tu as déjà échappé une fois, ça signifie que tu es un bon candidat à l'évasion, tu es un bon candidat à la délivrance, donc ils mettront tout en œuvre pour te maintenir de façon plus forte et plus puissante dans la captivité. Cet esprit de péché, il y a 3 façons de l'affamer. Enfin, il y en a peut-être plus que 3, mais moi j'en ai trouvé 3. 3 qui marchent vraiment. Radical, véridique. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai trouvé ma délivrance et ma liberté. Si ça a marché pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Premier principe à examiner, la nourriture spirituelle que tu consommes. Quel contenu tu utilises pour nourrir ton âme? De quoi tu remplis ton esprit? Qu'est-ce qui nourrit ton âme et ton cœur au quotidien? Je sais, tu lis ta Bible et tu regardes des prédications. C'est bien, hein? Mais le problème, c'est les autres choses que tu lis et que tu regardes. Penser que ça suffit de consommer des contenus spirituels reviendrait à ce que Samson vienne nous dire « Ouais les gars, puisque je n'ai pas coupé mes cheveux, alors j'ai le droit de boire du vin et de toucher des cadavres. » Même toi, tu lui dirais « Mais Samson, ton naziréat, c'est un packaging en fait. C'est pas un menu à la carte. Je fais ça de spirituel, donc... tous ces autres trucs qui sont pas spirituels, je peux aussi parce que ce que je fais de spirituel vient compenser ce que je fais pas de spirituel. Il se pourrait que tu consommes des contenus qui te rapprochent de Dieu et tu fais un cocktail et tu mixes avec des contenus où il y a ouvertement de l'immoralité sexuelle, des scènes suggestives, meurtres,
L'adultère est banalisé dans ce que tu regardes. Le sang coule, les gens s'entretuent. Et toi, tu te divertis devant ces choses. Ah non, moi je regarde pas de films, moi je regarde pas de séries, ça c'est pas mon truc. Tu regardes des vidéos sur YouTube, tu regardes des pranks où des gens font peur à d'autres gens. Et c'est drôle et c'est amusant. Le sens même de ce type de vidéo, c'est la peur, c'est un esprit de peur en fait. Est-ce que je me divertis devant ceux qui passeront l'éternité séparés de Dieu, qui vont vivre dans la peur éternelle? Ah non, moi je regarde pas de prank, je ne regarde pas de vidéos sur YouTube. Est-ce que tu regardes des photos sur les réseaux sociaux qui te font désirer ce que tu n'as pas, qui te font être insatisfaite de ta vie parce qu'ils ont ce que tu n'as pas, parce qu'ils sont là où tu aimerais être mais que tu n'es pas? La vérité, c'est que la vie des autres, bien souvent, nous remplit notre cœur de convoitise. Est-ce que tu écoutes des musiques qui te font penser à tes ex, qui te ramènent dans le passé? Moi, lorsque je suis retombée après 3 ans d'ascèse totale, de sanctification, de purification, de tous ces trucs dont je viens de parler, enfin, on m'aurait posé ces questions-là. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Bah, j'aurais dit oui en fait, parce que je m'étais crue vraiment debout, je m'étais crue assez forte spirituellement pour pouvoir à nouveau écouter une chanson d'Adèle. Je m'étais crue assez forte spirituellement pour pouvoir à nouveau écouter Angèle, juste quelques petits épisodes de Gossip Girl, sans pour autant que ça m'influence spirituellement, sans pour autant que ça ait un impact sur ma marche avec Christ. Il y a aussi des débats de société, des reportages ou des articles qui en réalité te font t'asseoir sur le banc des railleurs dont parle le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu t'assieds en fait en compagnie des moqueurs et tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs lorsque porte un intérêt, que tu écoutes, que tu lis ce qui se dit de méchant et de médisant sur les personnalités publiques. Dans l'économie de Dieu, même si tu n'as pas toi le courage d'aller faire ce qui est mal, te divertir en regardant d'autres personnes faire ce qui est mal aux yeux de Dieu revient à ce que ce soit toi qui sois aussi en train de faire ce qui est mal. Paul s'adresse à l'église de Corinthe et leur dit: de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Ce qui est là important, c'est le fait d'avoir des pensées et un esprit qui devient corrompu en fait, et qui progressivement se détourne du Christ, parce qu'on porte un intérêt à ce qui n'a aucune valeur pour notre croissance spirituelle. Ah non, 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 mais moi je veux regarder ce documentaire pour vraiment voir à quel point le monde est mauvais. Moi je suis une pro pour ça. Ça c'est ma spécialité. Ah non, je regarde pour voir ce que j'ai quitté. Non, mais en fait je sais déjà ce que j'ai quitté. Tu vois, si j'ai besoin de savoir ce que j'ai quitté, je vais lire Exode. Qu'on s'entende bien, ce que tu regardes ou ce que tu lis n'enlève en rien ton salut. T'es pas du père parce que t'as regardé un film ou une série, hein. Mais ça a des conséquences sur ta marche. Donc mon point, c'est examine avec très très grand soin ce à quoi tu exposes ton esprit. La deuxième raison qui fait que tu es encore prisonnier de la masturbation et que peut-être tu es bloqué sur le mode juste une dernière fois. Il se peut que tu sois en train de traverser une saison de grande frustration. Tu n'en peux plus du lieu où tu te trouves. Tu ne supportes plus le ou la personne avec qui tu vis. Peut-être même que Dieu t'a demandé de t'éloigner d'une personne que tu aimes beaucoup. Et là, t'es hyper frustré par tes circonstances. T'as qu'une envie, c'est juste de décompresser, de relâcher la pression. Et ça me met hyper mal à l'aise de l'admettre ici sur YouTube. Mais l'orgasme sexuel offre un instant de soulagement, émotionnellement et neurologiquement. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que quand tu es au bout de ce que tu peux donner spirituellement dans ta saison et que tu fais des efforts mais que tu as l'impression que Dieu ne les voit pas et que Dieu t'a un peu oublié ou laissé tomber, en tout cas tu as l'impression qu'il ne fait pas ce qu'il faut dans ta vie maintenant tout de suite, petit à petit la semence de la rébellion commence et on se dit je m'accorde ce soulagement juste une fois. Juste une petite dernière fois. Après, ça ira mieux. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me séparer de ce péché et je croyais que Dieu aussi était surpris de me voir ne pas réussir. Jusqu'à ce que je tombe sur une histoire chelou dans la Bible. Exode 7, Moïse est là, l'Égypte prend cher. À un moment donné, le pays est rempli de grenouilles parce que Pharaon s'entête et refuse de laisser partir les Hébreux rendre un culte à Dieu. Quand il en a eu marre de baigner dans la grenouille dégueulasse, parce que littéralement, Exode 7, 28 nous dit qu'il y en avait partout.
dans le palais royal, dans la chambre à coucher du pharaon, dans le lit du pharaon. Il fait appeler Moïse et il lui dit « C'est bon, je laisse tomber, intercède pour moi, demande à Dieu de faire partir ces grenouilles. Vous allez y aller, rendre votre culte à Dieu. Juste demande à Dieu de les faire partir ces grenouilles. » Et là Moïse lui dit « Ok, je vais parler à Dieu pour toi. Dis-moi juste quand est-ce que tu veux que cette plaie s'arrête ? Quand est-ce que tu veux que Dieu retire les grenouilles ?» Et Pharaon lui donne cette réponse bizarre. Le gars est submergé par des grenouilles chez lui. On lui demande quand est-ce que tu veux que je fasse partir ces grenouilles. Et le mec il dit non, pas aujourd'hui, hein, demain. Pharaon voulait une petite dernière nuit de plus avec sa plaie. Bon, oui, c'est pas parce qu'il voulait vraiment littéralement une nuit de plus avec les grenouilles, mais il voulait certainement gagner un temps, une nuit supplémentaire pour que ces magiciens trouvent une solution avant de les laisser partir. Mais c'est quand même fou qu'il se donne même encore un jour alors que la plaie pourrait s'arrêter là. Et toi, tu es rongé par un péché qui te maintient lié et le Seigneur te demande aujourd'hui quand est-ce que tu veux être libre? Quand est-ce que tu veux renoncer à ces pensées romantiques? Quand est-ce que tu veux arrêter de chercher ton soulagement ailleurs qu'en lui? La troisième raison qui peut expliquer pourquoi tu es encore coincé dans cette habitude de masturbation, c'est peut-être la façon dont tu pries. Dieu a promis que sa parole ne retournerait jamais à lui sans avoir accompli sa mission, sans avoir fait l'effet qu'elle est censée faire. Et la parole est une épée à double tranchant parce que la parole vient de Dieu, la parole doit trancher, la parole doit couper l'herbe sous le pied de ses ennemis. Ça signifie que quand tu déclares la parole de Dieu, il y a une puissance qui est déployée. Jésus nous a montré cet exemple lorsqu'il était tenté dans le désert. Il ne répondait à ses voix intérieures que par « il est écrit ». Il est écrit. À l'heure où tu regardes cette vidéo, si tu n'arrives pas à t'arrêter de te masturber ou de regarder des films pornographiques, sache qu'il y a des entités d'impudicité qui squattent ton esprit et qui en plus y ont établi un siège social. Les mecs sont syndiqués. Ces entités sont violentes, agressives. Elles te lâcheront pas comme ça. Puisque ce sont des squatteurs, il faut les déloger et la seule façon de les déloger, c'est de les chasser par le nom de Jésus. Que nous le lisons parce que nous le savons et que nous en avons été témoins, les démons tremblent devant le nom de Jésus. Combien de fois pendant cette année-là, j'ai supplié Dieu, je pleurais, ah Dieu, délivre-moi, ah Dieu, pourquoi, ah Dieu, ah. Et je pleurais parce que je croyais que plus je versais des larmes, plus Dieu en fait me délivrerait rapidement. Si tu es dans ce cas toi aussi et tu pleures, Dieu, pourquoi tu ne me délivres pas? Dieu, pitié, aide-moi. Tu pries d'une façon à demander. Dieu te dit, ne demande plus, prends l'autorité qui t'est donnée en Jésus. Je veux que tu prennes les armes, saisis-toi de l'épée à double tranchant et assène des coups à la légion d'esprits impurs qui t'animent le matin dès le réveil, qui t'envahissent pendant la journée de désir, qui se montrent à toi dans des rêves sexuels la nuit. Et confesse la défaite de l'ennemi sur ton esprit à cause du Fils de Dieu qui a paru pour vaincre les ténèbres. C'est pas mauvais d'aller pleurer devant le trône de Dieu. Mais c'est que ça sert à rien parce que t'es déjà libre en fait. Ce que tu pries te l'a déjà donné. Les chaînes qui te tiennent ne sont qu'une illusion. Si Jésus est ton Seigneur, tu es déjà libre de ce péché. Tu dois seulement marcher dans cette liberté. Moi c'est ce que je ne comprenais pas en fait. J'ai tellement pleuré, Même je déclarais, mais je savais pas que, en fait, ça y est, quoi. Genre, j'étais libre. Je peux juste arrêter. Ne te dis pas, je suis tenu par le péché. Tu es tenu par rien du tout. Le pouvoir que l'ennemi a sur toi et le pouvoir que tu veux bien lui donner. Et ça, c'est une excellente nouvelle. T'attends pas que Dieu vienne t'ouvrir la porte. Parce que la porte elle est déjà ouverte de l'autre côté. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à prendre une décision. Accepter de mettre de l'ordre dans ton régime alimentaire spirituel. Cesser d'être en colère contre Dieu parce qu'il n'agit pas d'une façon qui te plaît. Renoncer au plaisir que l'orgasme procure. Ouvrir la Bible et confronter l'ennemi à des prières de combat. Parce que ta liberté est déjà actée. Dieu te l'a donnée. Dieu est toujours en alliance avec toi. Ce n'est pas parce que c'est la énième fois que tu tombes encore dans ce même péché, que Dieu va te laisser tomber, que Dieu t'en veut. Il n'abandonne pas ses enfants, mais il leur procure des aides
pour s'extirper de la boue. Si tu as recherché ce type de vidéo ou si tu as cherché ce type de témoignage, déjà ça veut dire que tu essaies de t'en sortir. Et Dieu le sait, il sait que tu ne veux plus demeurer dans ce péché. Il récolte toutes tes larmes vis-à-vis de ce péché. Reprends courage, fortifie-toi et que le Seigneur manifeste à ton cœur sa fidélité.